Est-ce que tu es sa fille? Est-ce que tu es son fils? Toujours des rêves obscènes. Toujours des rêves obscènes. Ils sont dans tes rêves. Te séduisent. Mais esprit de masturbation. Esprit de ceci. Qui es-tu? Les démons se prosternent devant Jésus en disant, tu es fils de Dieu. Toi, tu dis que tu es la fille de Dieu. Et ils ne se prosternent pas. Ils aiment te poursuivre. Il y a un problème. Ou peut-être que tu n'es pas conscient de qui tu es. Être fils, c'est trop puissant. Amen. Ça t'évite de passer des heures dans des combats spirituels inutiles. Toi, toute ta vie, c'est chasser des démons seulement. Chassons-les. C'est pourquoi... Qu'est-ce que tu passes? Tu cherches toujours les programmes de délivrance. Allons à la délivrance. Je te brise, je te brise. Mais quand tu es un fils, tu vois, pourquoi tes prières seront efficaces? Parce que tu t'occupes de l'essentiel. Il y a 2 ou 3 démons qu'il faut toujours tailler, ça c'est de temps en temps. Mais quand même, toute ta vie, chasser les démons. 90% de tes heures de prière, c'est chasser les démons. Après, tu es épuisé. Tu ne peux pas prier pour les vrais sujets. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Quand Dieu est ton Père, c'est extraordinaire. Et même certains dont Dieu est vraiment le Père, ça c'est le point que j'aborderai dimanche prochain. Satan va tout faire pour que vous doutiez que Dieu est votre Père. Parce que si vous n'êtes plus conscient, vous n'êtes pas vraiment convaincu, même si vous le dites de vos lèvres, mais que vos pensées, par exemple quelqu'un qui prie toujours pour la nourriture, c'est toujours ces choses de prière, ça veut dire que dans sa tête, Dieu n'est pas son Père. Il dit papa, mais il ne le considère pas comme un père parce que si ton père a les moyens, il y a des choses que tu ne vas pas lui demander. Tu l'informes juste quoi. Papa, la fin du mois approche, hein, tu es au courant? Il dit, ma fille, excuse-moi, j'avais un peu oublié. Il dit, ah. Et puis quand il tarde là, le vieux, il y a quoi? Quand même, tu n'as pas gâté ton nom dans le quartier? Moi, l'enfant de temps, on va venir me mettre dehors? Ah Dieu, quand même, ça ne se fait pas. Hein? Papa, mon père, mais il va prendre ses responsabilités. Il va toucher les anges, qui que ce soit, pour venir payer ce loyer. Parce que tu es son fils. Tu imagines, on dit le fils du chef de l'État, on l'a chassé de sa maison pour loyer. Attends, non, regarde la phrase là. Le fils du chef de l'État, chassé de sa maison pour loyer impayé. Regarde cette phrase, regarde. Est-ce que ça a un sens? Ça a un sens? Loyer impayé. Le fils du chef de l'État. Loyer impayé. Dehors, oust, loyer impayé. Puis tu prends tes bagages. Le fils du chef de l'État. Non, est-ce que tu es fils? Ou bien c'est simplement ton Dieu? Qui est-il dans ta vie? Vous voyez, Jésus dit, quand vous priez, priez le Père. Mais il y a une chose qu'on doit réaliser. Et le fait de ne pas réaliser cela, travailler à ce que tu ne réalises pas, c'est une œuvre principale de Satan. Parce qu'il sait que si tu n'es pas conscient, tu n'auras pas certaines attentes en ce qui concerne ta santé. Tu vas trouver normal, par exemple, d'être malade. Tu vas trouver normal, tu vas trouver que c'est une épreuve d'avoir des loyers impayés pendant 10 ans de ta vie. Oui, il y en a comme ça. Toute leur vie, il n'y a que de souffrance. Si dès l'instant où tu n'admets pas, ça veut dire tu peux être la fille de Dieu, mais tu n'en es pas conscient. Il y a trop de choses que tu vas tolérer dans ta vie qui sont anormales. Et Satan travaille à ce que les gens ne soient pas conscients. Ils ne réalisent pas. Ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu est mon Père, ils ne réalisent pas. Quand Satan est venu tenter Jésus, dans 2 des tentations sur les 3, il était en train d'essayer de faire douter Jésus de sa paternité, de qui est son Père. Il dit ceci: si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Ça veut dire quoi? Si tu es le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain. En quoi est-ce qu'un caillou qui devient du pain fait de moi un fils ou fait que je ne suis pas fils? Qu'est-ce que ça a à voir? Après, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Mes amis, vous voyez, ça ressemble à des gens à qui on vient dire, quand ils font des palabres avec leur femme, la femme dit, si tu es garçon, tape-moi. Si tu es garçon, et puis lui aussi, je vais te montrer que je suis un garçon. Je suis garçon, on va voir. Frère, est-ce que donner un coup de poing à ta femme est une preuve que tu es un garçon? Je vais te prouver. Si tu es garçon, faut parler. Tu n'as pas dit que tu parles. Si tu es garçon, il faut parler. Est-ce que depuis quand on parler te donne l'identité? Voilà, ça n'a rien à voir. Alors, si tu tombes dans ce piège, si tu es garçon, il faut crier. Moi, je vais te montrer que je suis un garçon. Et puis toi aussi, tu cries. Ah!
Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Parce que crier là, ça rend pas quelqu'un garçon. Donner un coup de poing à sa femme, ça ne fait pas de toi un homme. Et c'est ce que Satan est venu faire. Si tu es le fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si Jésus transformait la pierre en pain, il venait dans son cœur de douter. Parce qu'il voulait se prouver qu'il était fils de Dieu en faisant un miracle. Donc quel était le but de la tentation du diable? Amener Jésus à douter. Parce que tant que Jésus était conscient, vous imaginez, Satan vient tenter Jésus juste pour le faire douter. Quand Satan t'attaque, c'est quand Satan vient te tenter. La première tentation, ce n'est pas de te tenter pour que tu commettes l'impudicité ou l'adultère. C'est de te faire douter de qui tu es en Christ. Et beaucoup de chrétiens sont affaiblis, ont une vie chrétienne passable, médiocre, ne sont pas exaucés, ont trop de problèmes qui ne sont pas résolus parce que cette première tentation du diable a fonctionné avec eux. Ils ne savent plus qui ils sont réellement. Ils ne savent pas si Dieu est leur créateur, s'il est leur père, ils ne le savent pas. Et Satan arrive à les vaincre. Simplement parce que leur pensée, lorsqu'ils disent Dieu papa, n'est pas juste. Ils ne voient pas qu'il est réellement leur père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand Dieu est ton père, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est que quand Dieu est ton père, ça te donne accès à une sagesse surnaturelle? Salomon, même dans l'Ancien Testament, Salomon dit, j'étais un fils, Proverbe chapitre 4, verset 3, pour mon père. Et Salomon explique, quand il explique les secrets de la sagesse, il commence, Proverbe chapitre 1, il dit, si tu veux connaître la sagesse, si tu veux que Dieu te donne toute la sagesse là, écoute l'instruction de ton père. Dans Proverbe chapitre 1, chapitre 2, les 5, 6 premiers chapitres, Salomon explique qu'il a une relation avec Dieu de père à fils. C'est la raison pour laquelle il est devenu l'homme le plus sage que le monde ait connu. Parce que en tant que fils, parce que les autres Israéliens, Dieu n'était que leur Dieu. Mais ça, c'était une image. Parce que Salomon n'est pas réellement fils de Dieu. Parce qu'il n'a pas connu Jésus-Christ. Écoutez, les vraies séductions des satanistes, des occultistes, même des faux prophètes, des faux docteurs, c'est de vous faire douter. Soit vous ne devenez jamais fils de Dieu en vous trompant, soit vous doutez que vous êtes fils de Dieu. Ou vous n'êtes pas conscient. Vous ne réalisez pas ça. Et quand vous ne réalisez pas, vous êtes vaincu. Déjà, vous avez perdu 80% de la bataille. C'est pourquoi c'est la toute première tentation. Il n'a pas dit, oh, il faut commettre impudicité. Non. Il n'a pas dit, ah, il faut mentir. Il faut douter de qui tu es. Si tu as fait ça, je prends le contrôle. Quand il a attaqué Adam et Ève, c'était pareil. Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. Les gens sont déjà comme Dieu. Tu viens leur dire, si vous mangez le fruit. Donc pourquoi Ève a mangé le fruit? Parce qu'elle voulait devenir ce qu'elle était déjà. Ça veut dire qu'elle avait mis en doute ce qu'elle était déjà. Le péché est venu de là. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de ce fruit? Oui. Si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. On a déjà créé la dame là, à l'image de Dieu. Pourquoi tu dis si elle mange du fruit, elle va devenir comme Dieu? Ça veut dire que tu es en train de lui dire qu'elle n'est pas comme Dieu. C'est la même tentation que celle de Jésus. C'est la première tentation que Satan vous envoie. Vous faites douter de qui vous êtes. Avec ça, il prend le contrôle. C'est toujours comme ça. Qui es-tu? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis, je suis fils de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi, fils de Dieu? Bon, j'espère que tu es vraiment fils de Dieu. Ça veut dire quoi, fils de Dieu? Jean chapitre 5, qu'est-ce que ça signifie? Jean chapitre 5, verset 18. Il dit, lisons-le ensemble, 1, 2, 3. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Attendez là, un moment. Pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus? Parce qu'il guérissait le jour du sabbat. Ça veut dire qu'il attaquait leur religion, leur fausse croyance. Mais ce qui les énervait le plus, ce n'est pas trop le miracle du jour du sabbat. C'était quoi? Parce que Jésus disait que Dieu est son propre Père. Tu comprends? Ça dit ce qui énerve tes ennemis dans l'invisible, c'est ton identité. Le fait de dire que Dieu est ton Père, c'est quelque chose qui est trop puissant dans l'univers. Avoir Dieu pour Père,
C'est trop fort, c'est trop fort. Donc, si tu l'es, il faut qu'on fasse tout pour ne pas que tu sois conscient que tu l'es, que tu es fils de Dieu. Et si tu n'es pas, on va tout faire pour que tu ne deviennes pas. Parce que c'est une grande clé. Et c'est ce qui fait que certains ont des exaucements hors du commun. La prière qui produit la surabondance est une affaire d'identité. Quelle est? Comment tu te vois? Et regardez la phrase, il dit, parce qu'il veut le savoir, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Quand on dit, quand Dieu est ton propre Père, qu'est-ce que ça fait? Regardez la virgule. Se faisant lui-même. Tu comprends? Dire que Dieu est ton Père, est ton propre Père, ça fait quoi? Ça te rend fort quoi? Tu as bien compris, hein? Quand tu dis que Dieu est mon Père, ça signifie que toi et Dieu. Dis la phrase là, vous êtes égaux. Amen. Amen. Il y en a, ça gêne, mon frère, pasteur. Oh, je suis là, je serai égal à Dieu. Je suis désolé, quoi. Moi, un homme comme ça, là. Égal à quoi? À qui? À Dieu. Oui, tu es égal à Dieu. C'est pas parce que c'est un heureux qu'il a dit. C'est ta propre Bible. Ce n'est même pas une interprétation du texte. C'est ce qui est écrit littéralement. Dire qu'on est fils de Dieu, ça signifie qu'on est égal à Dieu. Dire qu'on est fils de Dieu, ça signifie qu'on est égal à Dieu. Dire qu'on est fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Égal à Dieu, ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne veut pas dire que tu es papa bon Dieu, que tu es Dieu qui a créé la terre. Tu n'as rien créé. Attention. Amen. Le terme égal à Dieu ne te pose pas pour être le Dieu créateur pour que tu donnes aux gens de t'adorer. C'est pas ce que j'entends dire. Ça signifie que vous êtes de la même espèce. De quoi s'agit-il en fait? C'est très simple. Amen. Quand un chien a accouché, quelqu'un vient te dire, ma chienne a mis bas. Est-ce que la question que tu poses, ah bon, elle a mis bas, c'est un oiseau ou c'est un chat? Est-ce que c'est la question que tu poses? Tu vas te demander est-ce que c'est femelle ou c'est mâle? Mais pour ce qui est de l'espèce, la question ne se pose pas. Lorsqu'on dit qu'une femme a accouché, tu demandes c'est un garçon ou c'est une fille. Tu ne dis pas, ta femme a accouché. C'est un cheval. C'est un chien. Parce que c'est inné. L'enfant du cheval est toujours un cheval. L'enfant du chien est toujours à 100%. C'est un chien. L'enfant du lion, c'est un lion. L'enfant de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit qu'il fait de toi son fils. Ça veut dire c'est trop puissant. C'est trop fort. Alléluia. Toutes les créatures que Dieu a mises sur la terre ne sont pas les fils de Dieu. Dieu a créé les anges. Les anges ne sont pas ses fils. Par abus de langage, le créateur peut t'appeler. Je dis, si tu fabriques une voiture, la voiture n'est pas ton enfant. Il y a une différence entre engendrer et puis créer. On peut appeler quelqu'un papa par respect, comme on appelle Dieu Père par respect. Mais Dieu veut que vous réalisiez que vous n'êtes pas des simples fils. Ce n'est pas les fils par politesse là. Ce ne sont pas les fils parce que vous avez été créés. Vous êtes des fils parce que vous avez été engendrés. C'est-à-dire que vous êtes des dieux. Il y en a qui sont gênés. Moi, oui. Oui, oui. Tu es de la même espèce que Dieu. La même substance. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être image de Dieu. C'est si simple. C'est la raison pour laquelle un chrétien Dieu peut déposer en lui toutes ses capacités, son savoir, sa sagesse, etc. Si tu n'es pas à son image, tu ne peux pas faire ce qu'il fait. Tu ne peux pas faire ce qu'il fait. Un cheval ne peut pas faire ce qu'un homme fait, parce qu'on n'est pas de la même espèce. Deux espèces différentes n'ont pas les mêmes capacités. Or, Dieu peut tout faire avec ceux qui sont ses fils. Amen. Ton fils est égal à toi. Vous n'avez peut-être pas la même connaissance, vous n'avez pas les mêmes moyens. Dire nous sommes égal à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on
qu'on a déjà la puissance de Dieu. Ça veut dire simplement qu'on est de la même espèce. Est-ce que tu es supérieur? Tu es égal à ton fils, si ton fils est... Mais tu es égal dans le sens de l'espèce. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes. Proverbe, psaume chapitre combien là? 82, verset 6. Regarde le psaume 82, verset 6. Dans l'Ancien Testament déjà, le psalmiste dit ce que nous devons savoir. Il dit ceci. Disons ensemble, 1, 2, 3. J'avais dit, vous êtes tous des fils du... Donc ça, c'est une prophétie qui s'adresse, qui parle du futur, qui dit, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Et qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes des dieux, pourquoi? Parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Et puis regardez la suite. Allons-y. Cependant, ça veut dire Dieu même est désolé. Il dit cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ça veut dire, normalement, tu n'aurais pas dû avoir les maladies que les autres, tes voisins ont. Tu es fils de Dieu, mais tu es malade comme eux, tu ne peux pas le loyer comme eux, tu as les mêmes problèmes que eux, tu es dans la galère comme eux, tu meurs comme eux. Pourtant, je t'ai dit, tu es un Dieu de mon espèce, parce que tu es mon fils. Tu es mon fils. Mais regarde ta vie, elle ne ressemble pas à un fils de Dieu. On te chasse des maisons, tu n'as pas d'endroit, toujours tu es malade, les démons n'ont pas peur de toi. Ce n'est pas normal. Ta vie a trop de souffrance à cause de ce problème. Ici, c'est des fils qui ne sont pas conscients de qui ils sont. Vous comprenez, non? Ce sont des fils. Que Dieu t'aide à être fils. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le premier danger, et je termine avec cela, quelqu'un donne un bon amen. Alors cette fois-ci, notre texte de lecture, c'est le dernier des textes. D'habitude, je le prends en premier. Jean chapitre 8, verset 30. Le premier problème, ce n'est même pas d'être conscient. C'est est-ce que tu es réellement son fils ou sa fille? L'es-tu vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se prétendent fils, mais qui ne le sont pas. Alors, à cause du temps, on ne va pas lire. Normalement, vous devez lire tout Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 44. Lisons d'abord le verset 30. Ensemble, on va le lire ensemble. Tout le monde ouvre sa Bible papier. Le texte ne va pas apparaître à l'écran. C'est notre texte de lecture dans la Bible, en papier. Si tu n'as pas ta Bible en papier, regarde chez ton voisin, il faut lui payer quelque chose. À partir de dimanche prochain, regardez chez les voisins, coûte 500 francs. Amen. Amen. Il y a souvent des sœurs, elles oublient parce qu'elles ont changé de sac. Je vais vous donner un conseil. Payez des petites Bibles et mettez-les dans tous vos sacs. Si vous avez 50 sacs, 50 petites Bibles. Ah, on ne sait jamais, vous avez souvent tellement de sacs, les sœurs. Mais on vous aime comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as 2 sacs, mais prends 2 petites Bibles et mets-les dans tous tes sacs. Amen. Jean 8, verset 30, on lit ensemble, il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc Jésus a commencé à parler aux Juifs qui avaient cru en lui. Ça veut dire des croyants qui croyaient en qui? En Jésus. Mais regardez la suite de leur entretien. On va aller au verset 40. Verset 40. Vous êtes ensemble au verset 40. Lisons à partir du verset 40. 1, 2, 3. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44, on le lit ensemble. 1, 2, 3. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Amen. On va s'arrêter là. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors, on voit un groupe de personnes qui croyaient en Jésus, qui allaient à l'église de Jésus. Jésus les a pris à l'écart pour leur parler de sa parole. Ils croyaient que Jésus était puissant. Ils aimaient bien Jésus. Ils aimaient les œuvres de Jésus.
Mais malgré cela, Jésus dit, votre père n'est pas devenu Dieu. Votre père, c'est le diable. Et lorsque Christ l'a posé, vous pensez que qui est votre père? Ils ont dit notre père. Verset 41, 42. Notre père pour nous, c'est Dieu. Jésus dit, si Dieu était votre père, vous feriez ses œuvres. Dieu n'est pas votre père. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des croyants, qui viennent à l'église, qui marchent un peu avec Jésus et qui croient que Dieu est leur père. Dieu n'est pas leur père. Et Jésus dit, pourquoi, si vous lisez tout le texte, pourquoi il dit cela? Il dit, parce que quand je parle, vous ne recevez pas mes paroles. Vous ne recevez pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui aiment bien la chorale, qui aiment bien les messages du pasteur, qui aiment bien, quand ils lisent la Bible, c'est pas mal. Mais il y a des choses que Jésus dit qu'ils ne reçoivent pas. Ça veut dire qu'ils ont des cœurs qui rejettent la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on devient fils de Dieu? Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1, 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, comment ceux qui l'ont reçu là, c'est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, c'est la parole de Christ. Quand tu reçois Christ comme la parole, ça veut dire que tu acceptes la parole. Tu la prends. Quand tu reçois, tu deviens son enfant. Si tu rejettes sa parole, tu n'es pas son enfant. Si tu rejettes sa parole, c'est parce que tu as accepté notre parole. Tu vas dire, comment on rejette la parole? C'est ceux qui font des tris. Ils aiment les messages qui les arrangent. Jésus dit, tu seras guéri. Amen. Tu vas voyager. Alléluia. Hey. Alléluia. C'est ça le texte. On dit comme Jésus, Jean 8:30, comme Christ parlait ainsi, ils ont cru en lui. Ça dit comme il parlait d'une certaine manière. La manière dont il parlait là, ça les plaisait trop. Vous allez voyager. Amen. Demain, tu vas te marier. Alléluia. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. Après, il dit, prie pour ton ennemi. Non, tu vois, Jésus, ça dépend de quel ennemi. Quel ennemi? Cet ennemi-là, le jour si je l'ai attrapé, il va me sentir. Dieu n'est pas ton père. C'est Satan qui est ton père. Je te le dis de manière crue. Tu n'es pas le fils de Dieu. Tu n'es pas un fils. Si tu pries, quand tu dis, oh Père, mon Père qui est dans le ciel, ce n'est pas Dieu qui va te répondre, c'est ton vrai Père, Satan. Et quand il te répond, ce n'est pas bon. Alors, si tu n'es pas réellement converti à Jésus, il ne faut pas faire la prière Notre Père. Parce que quand tu dis Notre Père, là, ça ne s'adresse pas à Niamien. Ça ne s'adresse pas à l'Éternel. Quand tu dis Notre Père, c'est un autre Père qui répond, oui, ma fille. Et lui, quand il arrive, c'est du malheur. Son exaucement est à mort. Oh Père, viens sauver mon foyer. Il dit merci. C'est là que ton problème de couple va s'exagérer. Quand vous priez et puis les problèmes s'exagèrent, posez-vous la question. Faut-il dire Père ou Papa? Tu dis, j'ai besoin, Père. Parce que ça nous a dit de prier, mon Père qui est dans les cieux. Père, j'ai un problème de loyer. Mais qui est le Père? Le Père, là, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui? Qui te répond? Donc, si c'est ça, il faut changer. Il faut dire, oh Dieu, c'est comme ça là. Parce que là, au moins, il n'y a pas de Dieu sur la terre. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, c'est le seul éternel. Tu seras dans la prière de tous les païens, là, dans tous les groupes qui ne connaissent pas Dieu. Mais il ne faut pas dire Père, il faut faire très attention. Ceux qui peuvent dire Père, c'est ceux qui ont reçu sa parole. C'est-à-dire, quand ton Père dit, aime tes ennemis, prie pour eux. Papa, je ne comprends pas, mais suis ta parole. Ça veut dire quoi? Tu es quelqu'un qui a reçu la parole. Il y a trop de gens qui discutent avec l'évangile dans leur cœur. Tu es assis, tu écoutes le message, mais ton cœur est en train de faire un tri. Oui, ça je peux accepter. Si c'est pour me bénir pour mon mariage, ça c'est bon. Pardonner à mes ennemis, ça je ne peux pas faire ça. Matthieu 5, 43 dit quoi? Il dit, affiche Matthieu 5, 43. Il dit ceci. Faites du bien à vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Avançons, avançons, avançons. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Avancez. Ceux qui vous haïssent, priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Afin que quoi? Vous soyez fils de votre Père. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui ne peut pas obéir à Jésus pour prier pour ses ennemis n'est pas fils. Il dit, si vous êtes comme ça, c'est afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Es-tu son fils? Es-tu sa fille? Ne discute pas, tu discutes trop. Jésus dit, je te dis, à la croix j'ai porté tes meurtrissures. Ah, mon docteur dit que ce mal est incurable. Je suis désolé.
Ta parole là, je ne la reçois pas. Je reçois la parole du docteur. Les paroles qui rentrent dans ton cœur, ce ne sont pas des paroles que Dieu a dites. Ce en quoi tu crois, ton système de pensée est corrompu. Ce n'est pas celui du Père. Tu peux ne pas comprendre le Père. Tu peux dire, papa, je ne comprends pas bien. Papa, c'est difficile. Mais tu reçois. Si tu l'as dit, c'est bon. Amen. Que Dieu soit ton Père. Que Dieu soit ton Père. Reçois ces paroles. Ne sois pas un de ces croyants-là qui vient à l'église sans que Dieu ne soit son Père. Que Dieu soit ton Père. Tu vas voir la différence. Alors quand tu vas dire, oh mon Père qui est dans le ciel, il y aura une grande différence. Parce qu'il se reconnaît comme ton Père. Et toi aussi, tu sais qu'il est ton Père. Mais si tu sais que tu as un cœur, on a fini de dire la parole de Dieu, tu fais ce qui te plaît, tu n'es pas fils de Dieu. On te dit, tu sortiras de l'impudicité, tu es toujours là avec ta copine. Dans l'adultère, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Ton Père, c'est Satan. Quand tu pries Père qui est dans les cieux, c'est lui qui vient. Reçois Dieu, reçois Christ dans ton cœur, afin que Dieu soit ton Père. Arrête d'être un enfant de Satan. Il te tend la main. C'est le choix de ta vie, c'est toi qui décides. Il te dit d'arrêter de mentir, tu mens, d'arrêter de voler, tu voles, d'arrêter, tu fais ce qui te plaît. Et tu ne fais que dire amen aux paroles qui t'arrangent. Et ce qui ne te plaît pas, tu dis non, moi je marche, voilà ma pensée. Deviens fils. On va baisser les têtes. Si quelqu'un veut devenir fils de Dieu en recevant la parole de Christ dans son cœur, qu'il lève la main à sa place.